Bonjour, bonsoir. On va, selon les formules habituelles, mais je voudrais quand même rappeler en préambule le principe de mot de mot. Le principe de mot de mot, c'est qu'en fin de compte, on est tous inféodés à, je dirais, un milieu, quel qu'il soit, un milieu familial, un milieu politique, un milieu professionnel, ainsi de suite, mais qui n'empêche pas de conserver sa propre approche, je dirais, des événements de la vie. Et le but de mot, c'est justement d'échanger dans l'esprit qui était celui de nos parents, arrière-grands-parents peut-être, c'est-à-dire les vôtres aussi, c'est ce qu'on appelait les brèves de comptoir, que je vous ai déjà expliqué, où les gens parlaient des problèmes qui étaient survenus la veille sur différents sujets et échanger. Et échanger, surtout, la première chose importante, c'est échanger sans agressivité. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis aveuglé, vu mon grand âge, quand j'entends des acteurs de ci, de ça, traiter des journalistes ou autres de noms d'oiseaux, je dirais, pas très ragoûtants, je dis pourquoi ils sont agressifs? Quand vous êtes agressif à l'égard de quelqu'un d'autre, c'est que vous êtes mal dans votre peau. Sinon, vous dialoguez, vous dialoguez pas, mais vous attaquez pas d'une manière vulgaire, d'une manière, je dirais, méchante, d'une manière, comment dirais-je, sordide, parce que cette personne n'est pas d'accord avec vous ou a exprimé une opinion qui n'est pas la vôtre. Non, de ça n'amène rien. Donc c'est le but de mot, justement, de pouvoir échanger, et de pouvoir échanger aussi d'une manière anonyme. Supposons que demain, un homme politique, il y en a peut-être déjà, ça ne vous regarde pas, je dirais, dialogue sur mot. Si mais je suis le député de tel parti, de ci, de ça, des personnes qui vont l'écouter, des personnes qui vont le lire, elles vont raccrocher ces mots à son identité politique, à son identité juridique, à son identité, je dirais, professionnelle. Donc, alors que si il exprime son opinion sans dire je suis ci, je suis ça, ça a beaucoup plus de valeur à la fois pour la personne qui lit et pour lui-même. La même chose, je dirais, dans tous les cas. Donc le but de mots, c'est ça, c'est de pouvoir échanger sans être agressif, d'une manière anonyme. Une manière anonyme, c'est, je blague souvent quand j'explique que là, je sais pas, je vais prendre un exemple, la voyante qui avait vu la pauvre. Bon, chacun reconnaît qui veut, chacun aura sa propre approche. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de quoi? Je voudrais parler d'un problème que j'ai déjà abordé, qui est quelque chose de formidable, c'est le réveil des femmes. Le réveil des femmes, mon Dieu, toutes ces people qui aujourd'hui expliquent qu'elles ont été agressées, qu'elles ont eu la main mise dans un endroit qui n'était pas forcément approprié, et quand elles rentraient dans la porcherie, c'était pas pour avoir ce genre de comportement. Mais bon, si vous rentrez dans un bar, si vous rentrez dans une porcherie, si vous rentrez, vous savez ce que vous risquez de rencontrer. Donc aujourd'hui, elles dénoncent. Bon, elles dénoncent, ce qui serait bien, parce que c'est des femmes d'un haut niveau intellectuel et respectable. La preuve, c'est qu'elles dénoncent les abus dont elles ont été victimes. Il faudrait peut-être qu'elles expliquent aussi qu'en contrepartie, elles n'ont rien eu. Alors ça, elles ne vont pas dire qu'elles n'ont rien eu, ou alors on va dire qu'elles étaient bêtes. Ou les avantages qu'elles en ont obtenus. Alors là, ça pose un autre problème. Vous avez été agressé et vous en avez tiré un avantage. Vous êtes responsable peut-être. Voilà, c'est le premier sujet. Par contre, mesdames, éveillez-vous. Quand je vois toutes ces associations, nous les hommes, on est victimes. On est des harceleurs, on est des ordures, des machins, peu importe, c'est tout. Mais mesdames, faites le ménage entre vous. Pourquoi vous dénoncez pas les escort girls? Pourquoi vous ne dénoncez pas la prostitution? Pourquoi vous ne dénoncez pas toutes ces people sur les marches de je ne sais quelle, je dirais, quelle manifestation cinématographique, d'où le soutien-gorge, que j'avais oublié de le mettre, ou la culotte trop échancrée, va subitement apparaître à la vue, je dirais, et au regard de millions de personnes. Mais c'est quoi ça? C'est le mépris des femmes, c'est l'irrespect des femmes.
Donc, mesdames, commencez un peu à faire votre autocritique pour vous, pour les autres. Est-ce que demain, il va se créer une association en disant nous refusons, tiens, je vais vous donner une idée d'association. Les femmes refusent les cochonnes. Ça serait intéressant. Bon, ça permettrait d'avancer et ça vous permettrait, je dirais, de dénoncer tous ces écarts qui, en fin de compte, habillent toutes ces femmes dont vous ne faites pas partie. Voilà, ça sera mes premières remarques. Je voir là-dedans, je dirais, aucun propos mal intentionné, aucun sexisme, rien. Je suis surpris, je suis surprise parce qu'il y a des vrais problèmes. Il y a un génocide en Birmanie, je crois. Et alors attendez, c'est une femme qui a eu un grand prix reconnu par le monde entier. Est-ce qu'elle n'est pas responsable forcément de ce génocide? Mais c'est elle la responsable du pays. Voilà un autre problème de femme. Vous allez me dire, tout le monde n'est pas Mère Teresa. À la prochaine.